2 ans seulement après m'être intéressé pour la première fois à la bourse, aujourd'hui, j'ai plus de 100 000 euros investis, me générant des revenus passifs. Aujourd'hui, je partage avec toi une compétence qui m'a servi à accomplir un tel exploit. Ici Michael Semo, bienvenue sur ta chaîne Chronique d'un blédard. C'est parti. Comme je le dis d'habitude, la pauvreté n'est pas une question d'absence d'argent. C'est une question d'absence de mindset. C'est ce mindset de pauvre qui se manifeste par une absence d'argent. Le mindset d'un pauvre se caractérise par un ensemble de plusieurs habitudes. Dans toutes ces habitudes, nous allons choisir aujourd'hui une habitude très particulière et nous allons en discuter. Cette habitude, c'est la nécessité de vouloir plaire à tout le monde. On peut même encore simplifier plus cette habitude et la caractériser tout simplement par l'incapacité de savoir dire non. Les êtres humains sont des êtres sociaux. Ça veut dire qu'on a une envie d'appartenir à un groupe. Le problème, c'est que lorsqu'on veut échapper à la pauvreté, on doit passer plus de temps à réfléchir aux stratégies à mettre en place pour y arriver. Donc, ceci signifie, si nous n'avons que 24 heures sur une journée et que on alloue plus de temps à des activités qui nous permettent d'échapper à la situation financière dans laquelle on se situe pour le moment, ça laisse moins de temps à faire d'autres activités. Et l'équation est très simple. Le plus de temps vous consacrez à vos finances, le plus rapidement vous échapperez à la pauvreté. Et c'est ici qu'intervient la compétence de savoir dire non. Vous allez devoir être moins joignable. Moi, par exemple, j'ai pris l'habitude de mettre mon téléphone en mode off lorsque je suis en train de travailler sur des projets. Je ne faisais pas ça avant. Avant, dès que j'avais une notification sur mon téléphone, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit un message simple, je me précipitais à y répondre. Dès que je recevais un mail, j'allais lire de quoi il s'agissait. Mais on est très peu productif quand cela arrive. Vous allez devoir habituer les gens à comprendre qu'ils ne peuvent pas vous joindre et vous demander à n'importe quelle heure de la journée. Vous avez des choses à faire. Ces 2 dernières années, j'ai dit non à tellement de choses. À des sorties entre amis, à des voyages avec des amis, à des réunions de famille. Et je peux vous dire qu'en adoptant ce mode de fonctionnement, vous allez avoir énormément de retours négatifs. Vos amis, votre famille, vos parents vont vous critiquer pour ce mode de fonctionnement. Mais vous devez comprendre une chose. Personne ne se préoccupe de votre temps autant que vous-même. C'est vous qui accordez une valeur à votre temps. Si vous n'accordez aucune valeur à votre temps, personne n'accordera de la valeur à votre temps. Si quelqu'un sait qu'il peut vous sonner à n'importe quelle heure et que vous allez décrocher, il va le faire. Il n'a aucune connaissance de quelles sont vos ambitions et de ce que vous essayez de réaliser. Et franchement, je pense que ça lui importe peu. Je le dis et je le redirai toujours, personne ne se préoccupe de votre ambition à part vous-même. Vous ne pouvez pas blâmer quelqu'un à vous inviter à une sortie, à une fête. C'est à vous de dire non, j'ai quelque chose de plus important à faire, je ne sais pas venir à ta fête. Ceci m'a déjà valu plusieurs remarques négatives. Mais vous devez comprendre une chose. Les gens vous jugent à la hauteur de leurs principes à eux. Lorsque quelqu'un vous dit que vous ne faites pas quelque chose bien, c'est en fonction de ce qu'il estime être bien ou pas. Et ceci n'est pas forcément en accord avec vos croyances à vous
et à votre ambition. Ne le prenez pas personnellement, mais il faut savoir faire la différence. Et vous devez prendre ceci comme une opportunité. Parce qu'à force de dire non à certaines personnes, vous allez sélectionner autour de vous des personnes qui ont les mêmes ambitions que vous. Les personnes qui comprennent pourquoi vous faites certaines choses. Et ceci va vous permettre d'avancer encore plus vite parce que vous ne devrez plus perdre du temps à vous expliquer tant que vous avez déjà compris maintenant est extrêmement précieux. Disons que j'accepte de prendre des vacances d'une semaine 3 fois par an. Disons qu'une vacance me coûte 2000 euros. Ça veut dire 6000 euros par an. Disons qu'en une semaine, je suis capable de générer 3000 euros. Ça fait 9000 euros plus 6000 euros. 15 000 euros de capital. Disons que je suis capable de faire croître ce capital de 15 000 euros à 20% chaque année. Ça fait 3 000 euros de plus. 18 000 euros. Donc, avec une décision de refuser d'aller en vacances, je gagne un surplus de capital de 18 000 euros. Savoir dire non m'a permis de dire non à des activités qui étaient organisées les week-ends, qui étaient organisées en soirée après le travail, tant que j'ai alloué à travailler sur des projets et à travailler encore plus sur mon travail principal et gagner encore plus de capital. Tout ceci pour vous dire que si vous n'accordez pas d'importance à votre temps, les gens vont forcer toutes leurs idéologies sur vous et vous empêcher de vous focaliser sur vos objectifs. Compétence indispensable pour y arriver. Prenez le temps d'y penser et moi, en attendant, je vous dis, see you at the top.